Theodore Margelos a fait une considérable fortune dans le trading des commodities, et notamment des céréales. Proche du Premier ministre Papandréou, il est aujourd'hui un gestionnaire avisé de fortune privée. En fait de cadavres, les spéculateurs mènent la danse. La banque d'affaires Goldman Sachs, les hedge funds de Paulson ou de Soros ont parié sur une parité euro-dollar avant la fin 2010. Ils commencent à vendre leurs euros pour le dévaluer. Puis, ils achètent des CDS. Les CDS? Credit Default Swap. C'est une forme d'assurance qui spécule sur l'insolvabilité de la dette grecque et qui, du coup, attire le soupçon sur toute la zone euro. Theodore Margelos a fait une considérable fortune dans le trading des commodities, et notamment des céréales. Proche du Premier ministre Papandréou, il est aujourd'hui un gestionnaire avisé de fortune privée. Et il n'aime pas ces outils spéculatifs récemment inventés par une loi américaine. Le Credit Default Swap, ce n'est rien d'autre que prendre une assurance contre le défaut d'une obligation. Jusqu'à cet acte-là, pour pouvoir assumer une telle assurance, et c'était un produit qui a été créé à peu près en 1997-98, on devait avoir l'obligation. Donc, c'était logique. Et à partir de l'abolition de ça en fin 2000, on pouvait acheter une assurance contre le défaut d'une obligation sans avoir l'obligation. Et donc, ça veut dire, c'est comme si vous achetez une assurance sur la maison de votre voisin. Et votre intérêt dans ce cas-là? L'intérêt, c'est que la maison du voisin brûle. Alors, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens économique, ça n'a aucun sens social, etc. Et ce qui est absolument ahurissant, c'est que en 2001, le total de transactions est de 600 milliards de dollars. Et en 2007, c'est 60 trillions de dollars. Ce n'est que dans les CDS. Donc, il y a eu une somme incroyable d'argent qui a été investi, qui a joué dans ces instruments-là. Et si ces instruments ne valaient plus rien? Des rumeurs ajoutent à la confusion. Le Financial Times annonce que la Chine a refusé d'acheter 25 milliards de dettes grecques. Pure invention. Le même affirmera aussi que la Banque centrale chinoise veut se débarrasser de ses euros. Autre pure invention. Les marchés deviennent de plus en plus... Alors, l'argent. L'argent des banques, ça va. On les a renfloués. Et elles vivent leur vie comme avant. Quant à nous, les Grecs, les Espagnols, les Portugais, les Irlandais, Français, Allemands, tous les autres, quoi. On se serre la ceinture et ce n'est pas fini. Aux banques, les bonus, aux citoyens, les dettes. Ça s'appelle la rigueur. Je trouve que il y a ici, nous avons un énorme paradoxe. Les banques ont été pratiquement toutes en faillite à la fin de 2008. Les États sont venus et les ont sauvés, avec des trillions et des trillions. Ils les ont sauvés. Et les États, c'était quoi? C'était les contribuables, pour dire les choses comme elles sont. Et puis, elles ont continué à faire ce qu'elles faisaient avant. Donc, avec aucune impunité, avec des bonus énormes pour ceux qui s'occupaient des banques. C'est une absurdité